Teruya, Kana, à partir d'aujourd'hui, vous deux êtes fiancés. C'était quand j'étais en première année. Mon père m'a dit à moi, Teruya Kuga, que j'étais fiancé à la beauté à côté de moi, Kana Shijo. Apparemment, nos pères étaient meilleurs amis depuis l'école primaire et nous étions fiancés sans notre consentement. 10 ans plus tard, aujourd'hui... Mademoiselle Shijo, sortez avec moi, s'il vous plaît! Non, sortez avec moi! Non, ça sortez avec moi! Je suis désolée, mais je ne suis pas intéressée par une relation amoureuse. Non! Il ne la lâche pas, c'est fou! C'est parce qu'elle ne dit jamais clairement non. Mais elle ne semble pas se soucier d'eux. Ils pensent probablement qu'il y a d'espoir s'ils ne sont pas rejetés définitivement. Je veux dire, elle est la fille populaire de l'école. Ils ne vont pas sûrement abandonner aussi facilement, pas vrai? J'ai entendu dire qu'elle a même refusé le joueur de football et le capitaine de l'équipe de basket. Hein? Comment tu sais ça? Elle me l'a dit. Je me demande si ça fait des jalouses. Ouais, elle se soucie toutes de ce genre de choses et quand il s'agit de quelqu'un de beau, elle s'en soucie encore plus. Je vois. Eh oui, elle semble s'intéresser seulement à moi. J'aimerais que les gens comme toi se prennent des râteaux. Oh, calme-toi, tu devrais aussi te trouver une petite amie. Je ne peux pas me trouver une petite amie aussi facilement. C'est pour ça que les beaux gosses sont mal aimés. Oh, allez, sois pas comme ça. On dirait que je suis le méchant dans cette histoire. T'as vraiment l'air d'un mauvais type. Non, pas du tout. Ça, par contre, c'était méchant. Arrête! Arrête de soupirer. Enfin. Ne change pas de sujet! Je pense qu'elle préfère les endroits calmes. Alors il vaut probablement mieux la laisser tranquille. Tu réalises que je vais commencer à pleurer, non? Oh mon Dieu, tais-toi. Pourquoi? Je suis ton meilleur ami! Alors que je faisais l'idiot avec mon meilleur ami, Yo, Teruya. Je suis passé pour dire bonjour. pour une raison quelconque, Shijo et son père sont venus chez nous. Je peux vous aider? J'ai en fait des choses importantes à discuter avec ton père. Je vois, mais pourquoi est-ce qu'elle est ici? C'est important et cela la concerne aussi. J'entre. Je l'ai laissé entrer, mais... Pourquoi est-ce que je suis là? Je ne savais pas que ça irait aussi vite. Oui, j'étais un peu inquiet aussi, mais je pense que c'est le mieux pour tout le monde. De quoi vous parlez tous les deux? À propos de comment je vais surveiller Kana chez nous. Ah, je vois... Quoi? Je dois aller travailler à l'étranger pendant quelques années. Quoi? Vraiment? Ouais, elle est très bonne en études, mais elle n'est pas très douée en anglais. Elle doit passer ses examens d'entrée l'année prochaine, alors je veux la garder ici. Alors j'y pensais qu'il pourrait la surveiller pendant un petit moment. Mais c'est ta seule fille, non? T'es fou? C'est bon, vous deux êtes fiancés, je lui ai demandé et elle a dit que c'était bien. Elle a dit ça? Ouais, donc elle restera dans ta chambre. D'accord. Attends, quoi? La même chambre? Y a pas d'autre chambre, qu'est-ce que tu vas faire? On doit faire quelque chose à ce sujet-là. Je peux pas simplement acheter une nouvelle chambre. Mais je me sens tellement mal pour elle. Je m'en fiche. Je reste ici gratuitement, je peux pas être avide. Vraiment? T'es sûr? De quoi es-tu si nerveux? Il ne devrait pas y avoir de problème avec nous juste dans la même pièce. Wow. Elle est calme même dans une situation comme celle-ci. Ou quoi? Y a-t-il quelque chose que tu pourrais me faire que tu essaies de garder dans ton pantalon? Quoi? Non, je veux dire, non, si cela ne te dérange pas, alors je suis d'accord avec ça, c'est tout. D'accord, c'est donc réglé. Au fait, elle commencera à vivre avec nous à partir de demain. C'est pas un peu trop tôt? Tu ne pars pas encore à l'étranger ici? Elle a besoin de temps pour s'adapter à la situation, n'est-ce pas? Tu as déjà accepté, agis comme un homme maintenant. T'es si impoli. Et donc nous avons commencé à déplacer les affaires de Shijo dans notre maison dès le lendemain. Désolé que ma chambre soit si petite. Ah, ce n'est pas grave. Nous avons encore notre maison. Donc je n'apporte que ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'espace. Ah, d'accord. Pourquoi ne reste-t-elle pas simplement chez elle alors? Je veux dire, peut-être qu'il ne veut pas laisser une fille toute seule dans une maison? Presque terminé. Si t'es fatigué, tu devrais te reposer. Je porterai le reste.
C'est pas grave, ce sont mes affaires. Et je ne veux pas te faire ça pour moi. Elle est vraiment travailleuse. Non, il n'y a qu'un seul endroit pour dormir, hein. Parce que nous avons mis ses affaires dans ma chambre, c'était plutôt petit. Nous ne pouvions pas dérouler un nouveau futon. Il n'y avait donc que le lit. Oh, ne t'inquiète pas, je ne comptais pas dormir avec toi de toute façon. Hein? Je serai dans le salon, tu peux utiliser le lit, je dormirai sur le canapé. Est-ce que t'es en colère? Pas du tout. Tu n'as pas le droit de dormir sur le canapé. Oh, mais si je vais dormir dans le salon, je devrais juste poser un futon là-bas, non? Quoi? Est-ce que tu le fais exprès? Hein? Je veux dire... non, enfin, je suis sérieux, quoi. Je vois. Bon, le lit est juste là. Vraiment? C'est allé assez grand, non? Tu penses? Il y a suffisamment d'espace pour au moins 2 personnes. Hein? Alors... Ne penses-tu pas que nous devrions simplement dormir dans le même lit? Mais tu ne voudrais probablement pas... Écoute, j'y pensé hier, mais me vois-tu vraiment comme ta fiancée? Nous sommes fiancés. Cela ne devrait pas être un problème, non? Je veux dire, ouais, mais je ne pensais pas que tu le prenais au sérieux. Nous avons arrêté de parler après avoir commencé le collège. C'est pourquoi je pensais qu'elle ne voulait pas sortir avec moi. Je me fiche de l'amour. Peu importe qui j'épouse, c'est pareil. Je vois. Ouais, donc ça ne me dérange pas de dormir avec toi. Elle est vraiment détachée. Je veux dire, d'accord, si tu le dis. Je devrais juste dormir dans le salon une fois qu'elle s'endormira et revenir discrètement avant qu'elle ne se réveille. J'avais pensé qu'elle serait contrariée si je ne dormais pas avec elle, alors c'était mon plan. Alors, cette nuit-là, elle doit être endormie. Environ 1 heure après être allé au lit, je pouvais l'entendre respirer tranquillement. J'attendais ce moment pour bouger. Cependant... Tu dors, pas vrai? Est-ce que Shichu me regarde? Peut-être qu'il faisait semblant de dormir. Combien de temps j'ai attendu pour ça? Qu'est-ce qu'il prévoit de faire? Je t'aime. Quoi? Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Quoi? Attends, est-ce que je rêve? Je t'ai toujours aimé. Oh mon Dieu, je l'ai enfin dit. Je ne pouvais pas le dire et je l'ai enfin dit. Je ne peux pas te le dire en face, mais si tu dors... J'espère que je peux le faire. Ça devrait aller. T'es tellement lent. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est vraiment Shicho? C'est pas secrètement quelqu'un d'autre? Pas vrai? Sa voix était plus haute que d'habitude et j'étais tellement surpris par ses actions que je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Mais j'avais trop peur pour le confirmer. En fin de compte... Est-elle vraiment en train de dormir maintenant? Mais si je bouge, elle se réveillera. Je n'ai pas pu bouger cette nuit-là. C'est le matin et j'ai pas pu dormir du tout. Le matin... Bonjour Shijo. Bonjour, Kuga. Ah, quel beau matin! Est-ce qu'elle va faire semblant que la nuit dernière n'est pas arrivée? Est-ce que c'était un rêve? Bonjour. Ah, avions-nous quelque chose à faire aujourd'hui? Non. Oh, bah tu peux m'accompagner au magasin? J'ai besoin d'acheter quelques trucs. D'accord. J'ai envie de dormir, mais je peux pas lui dire que je n'ai pas du tout dormi. Je veux aussi cette crème hydratante. Alors... Elle achète beaucoup de trucs. c'est pas trop lourd, pas vrai? Ouais, ça va. D'accord, merci. Elle est toujours calme et je suppose qu'elle tient à moi. Peut-être que la nuit dernière n'était pas un rêve. Elle est bien trop différente. Nous sommes entrés dans la 2e nuit sans réponse claire. Je t'aime. Dès qu'elle a cru que je m'étais endormi, elle a commencé à murmurer à mon oreille à nouveau. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui va pas avec elle? Que dois-je faire aujourd'hui?
Si je suis trop brutale, il se réveillera alors. Ah Voici ce que je vais faire aujourd'hui. De cette façon, je peux simplement dire qu'il m'a enlacé pendant son sommeil et s'est retourné. Cette fille est folle. C'est qui? Elle est trop mignonne. Je peux regarder, non? Je peux... Non. Il ne sait pas du tout. Ah Ça... Attends, ne ferme pas les yeux et prétends que tu n'as rien vu. C'est bon, j'ai rien vu. Je t'ai vu me regarder. Oh non. Ah, c'était juste parce que tu bougeais pendant ton sommeil. Je vois. Attends, tu étais réveillé tout ce temps? Pourquoi? Parce que tu m'as l'air surpris ou nerveux. Ah, je veux dire... Pourquoi ne dirions-nous pas que c'est un rêve, alors? Tu sais tout. J'ai tout dit. Non, ne pleure pas! Je voulais garder secret, c'est comme ça que tu te découvres. Je peux pas supporter. C'est bon, ça me dérange pas! Vraiment? Oui, peu importe ce qui se passe, je pense vraiment que c'est mignon. Mignon? Mais pourquoi? Je veux dire, si tu agis comme ça, je vais penser que t'es mignonne. Vraiment? Oh. Ouais, t'es vraiment mignonne. Trop mignonne, en fait. Donc, c'est ça, le vrai toi? Oui. Désolée. Ah, t'as pas à t'excuser, mais pourquoi est-ce que tu fais semblant d'être si calme? T'as été calme depuis l'école élémentaire. Parce que j'avais peur de montrer ma vraie nature. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si tu la vois et que tu me rejettes, tout est fini. Alors j'ai continué à cacher ma vraie nature pour prétendre être cool et tu semblais être d'accord avec ça, alors... Mais t'as toujours été comme ça? Tu t'inquiétais dès le début? Non, tu as juste oublié comment j'étais. J'étais assez féminine. Vraiment? C'était après que nous nous sommes fiancés que j'ai commencé à agir cool. Je t'ai rencontré à la maternelle. Donc j'étais différente à ce moment-là. Oh, elle s'en souvient vraiment? Je vois. Alors, tu m'aimais quand nous étions fiancés? Non? Hein? Je pensais juste que j'allais t'épouser. Mais je t'ai observé après l'école et avant que je me rende compte, je t'aimais. Et tu étais si gentil. Je vois. Je me sens un peu mal maintenant. Je prenais toute cette histoire pour une blague et elle la prenait au sérieux tout ce temps. Pourquoi tu pleures à nouveau? Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Si nous faisons ça, penses-tu qu'ils nous annuleront... qu'ils annuleront les fiançailles? Oh non, non, je pense pas. Vraiment? Tu ne dirais pas à ton père de rompre? Non, je te l'ai dit il y a un instant. J'aime quand tu es douce avec moi. Et si tu m'aimes, je n'annulerai jamais les fiançailles. Oh. Alors, pourrais-tu peut-être sortir avec moi alors? Mais bien sûr. Je veux aussi sortir avec toi, Kana. C'est réglé. On est ensemble. Je suis ravi de sortir avec toi, Kana. C'est ainsi que nous sommes passés de fiancés à en couple. Rien n'a vraiment changé à l'école. Ce serait bizarre qu'elle change soudainement d'attitude à l'école. Alors elle continue à rester calme. Cependant, dès qu'elle rentre à la maison, tous les paris sont ouverts. J'adore la différence dans sa personnalité et je la laisse faire ce qu'elle veut. Au fait, Kana a dit à tout le monde qu'elle avait trouvé quelqu'un. Donc aucun garçon ne flirtait avec elle. J'étais heureux.